Mardi, la France a annoncé l'évacuation de ses citoyens et d'autres Européens du Niger. 6 jours plus tôt, le coup d'État avait renversé les derniers dirigeants pro-occidentaux que les djihadistes détenaient au Sahel et avait déclenché des manifestations anti-djihadistes. En France. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Après que des foules hostiles se soient rassemblées devant l'ambassade de France dimanche, Paris a annoncé mardi qu'il évacuerait ses citoyens et a proposé d'évacuer d'autres Européens après que le Niger a accusé la France de planifier une intervention militaire. Afin de faire face à la détérioration de la situation sécuritaire à Niamey et de profiter du calme relatif à Niamey, une évacuation aérienne est en préparation, a indiqué l'ambassade dans un message aux citoyens français. Le président Mohamed Bazoum a été renversé par ses propres gardes le 26 juillet, le troisième coup d'État dans la région en autant d'années, après avoir pris le pouvoir au Mali et au Burkina Faso voisins. Nous n'avons aucun problème avec les Français. Nous n'avons pas de problème avec les citoyens français, européens. Nous avons un problème avec les gouvernements européens. S'ils disent qu'ils veulent rapatrier leur peuple, ils doivent d'abord rapatrier leur armée, a déclaré Hamidou Ali, qui vit à Niamey. L'évacuation se fera très rapidement et dans un laps de temps très limité, a-t-il précisé. Selon des sources françaises impliquées dans l'opération, le premier avion a ensuite décollé de Paris. Une autre source a déclaré que la France utiliserait des véhicules militaires non blindés capables de transporter plus de 200 personnes. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu'environ 600 citoyens français se trouvaient au Niger, mais n'a pas précisé combien souhaitaient partir. À Rome, le gouvernement italien a déclaré qu'il organisait un vol spécial pour ceux, Italiens, qui voulaient quitter le pays, ajoutant qu'il ne s'agissait pas d'une évacuation. Il a dit qu'il y avait près de 500 ressortissants italiens à travers le pays, dont environ 90 à Niamey. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pays d'Afrique de l'Ouest, a imposé dimanche des sanctions au Niger et a averti le Niger de l'éventuel recours à la force en donnant au chef du coup d'État une semaine pour rétablir Bazoum au pouvoir. Le lendemain, la junte a accusé la France de rechercher une intervention militaire, une accusation que la France nie, tandis que le Mali et le Burkina Faso dirigés par la junte ont averti que toute intervention militaire au Niger serait une déclaration de guerre contre le Niger. Pour eux, l'instabilité est présente dans l'un des pays les plus pauvres et les plus instables du monde, un pays semi-désertique tentaculaire qui a connu 4 coups d'État depuis son indépendance en 1960. Les célébrations ont eu lieu après que Bazoum a remporté les élections de 2021, inaugurant la première transition pacifique du pouvoir au Niger. Mais avant le drame de la semaine dernière, son mandat avait déjà été entaché de 2 tentatives de coup d'État au cours desquelles il avait été détenu à sa résidence officielle par des membres de sa garde présidentielle d'élite. Le chef de la garde, le général Abdullah Montiani, s'est déclaré chef, mais sa revendication a été rejetée par la communauté internationale, de la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU à la France, les États-Unis et l'Union européenne. Dimanche, une photo montre Bazoum assis avec le dirigeant tchadien, le général Mohamed Idriss Déby Itno, un autre dirigeant pro-occidental envoyé à Niamey par la CEDEAO. Selon le parti PNDS dirigé par Bazoum, la junte a arrêté les ministres du pétrole, des mines, de l'intérieur et des transports du pays, le président du comité exécutif du PNDS et l'ancien ministre de la Défense. Le coup d'État a été un signal d'alarme pour les pays occidentaux qui luttent pour contenir l'insurrection djihadiste. L'insurrection djihadiste qui a éclaté dans le nord du Mali en 2012 s'est propagée au Niger et au Burkina Faso 3 ans plus tard et menace désormais les fragiles frontières du pays dans le golfe de Guinée. Un nombre indéterminé de civils, de soldats et de policiers ont été tués dans la région, dont beaucoup ont été tués dans des massacres brutaux, tandis qu'environ 2,2 millions de personnes au Burkina Faso ont fui leur foyer. Les dommages économiques subis par 3 des pays les plus pauvres du monde ont été dévastateurs. La France a envoyé environ 5400 soldats dans une mission contre le croissant djihadiste au Sahel, appuyés par des avions de combat,
des hélicoptères et des drones. Mais l'année dernière, lorsque la France a retiré ses troupes du Mali et du Burkina Faso après avoir combattu la junte, la mission a dû se concentrer fondamentalement sur le Niger. Actuellement, l'armée française réorganisée compte environ 1500 soldats, dont beaucoup sont basés sur une grande base aérienne près de Niamey, tandis que les États-Unis ont également une grande base aérienne au Niger avec environ 1100 soldats. Les manifestations pro-russes qui ont frustré l'armée se sont retournées contre le président démocratiquement élu dans 3 pays du Sahel au milieu d'une recrudescence des attaques djihadistes. La prise de contrôle s'est accompagnée d'une rhétorique nationaliste et de violentes manifestations anti-françaises et pro-russes. Le Mali, en particulier, a développé des liens étroits avec Moscou, important du matériel militaire russe et des forces paramilitaires connues en Occident sous le nom de mercenaires de Wagner. Les partisans de la junte disent que la France est incapable de les protéger des djihadistes et que la Russie sera plus forte. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.